Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'adore. On va parler non pas de montre, mais de productivité. La productivité, c'est un point absolument essentiel pour développer ton business, pour le démarrer, pour garder de la motivation, pour développer tes ventes. Et j'adore ce domaine parce qu'il est extrêmement vaste, extrêmement riche. Et il y a énormément d'astuces qu'on peut mettre tout de suite, qu'on peut appliquer directement et dont on peut avoir les effets immédiats. Et tu te poses peut-être la question, comment est-ce que je peux être plus productif ? Je peux te répondre simplement en enlevant toutes les sources de distraction. Et ce que je te propose avec cette vidéo, on ne va pas s'embarquer dans des grandes théories de productivité. Je vais te montrer de façon très concrète 3 choses que je fais au quotidien pour être productif, 3 choses que tu peux appliquer dès la fin de cette vidéo et dont tu auras les effets instantanés. Et on va commencer par le bureau de ton PC. Est-ce que tu t'es déjà demandé comment tu peux optimiser l'espace sur ton PC ? Quand je veux dire espace, c'est espace visuel, c'est-à-dire ton bureau et les pages de Google, de Chrome que tu utilises pour aller sur Internet. On va voir qu'il y a plein de petits trucs que tu peux faire pour enlever toutes ces sources de distraction et avoir une page propre, nette, où tu peux être focus sur ce que tu es en train de faire. La première action que tu peux faire immédiatement, c'est d'enlever la barre des tâches. Je te montre, c'est la barre qui est en bas. Et il y a une option pour que la barre des tâches soit toujours masquée, sauf quand tu pointes la souris vers le bas. Et tu vas dire, ok, qu'est-ce que ça m'apporte ? Ça t'apporte 2 choses qui sont hyper importantes. La première, et ça tu vas voir quand tu vas l'enlever, c'est l'heure qui est en bas à droite. Tu n'y fais pas gaffe, et j'y faisais pas gaffe avant, mais on est sans arrêt en train de regarder l'heure sur nos PC. Et quand j'ai enlevé ma barre des tâches, c'est un peu perturbant au début parce que sans arrêt, ton regard il se pose sur l'heure et tu vois que l'heure n'y est pas. Et c'est là où tu te rends compte qu'en fait, tu es tout le temps en train de regarder l'heure et inconsciemment tu dis « Ok, il ne me reste plus que 5 minutes, il me reste plus 10 minutes, oula, ça fait déjà une demi-heure, ça fait trop longtemps. » On est tout le temps en train de se mettre entre guillemets la pression avec l'heure. Donc enlève-moi cette barre des tâches et le fait d'enlever cette barre des tâches enlève l'heure. Et aussi une deuxième chose, c'est qu'on a souvent plein de logiciels ou d'applications qui sont ouverts, qui sont en cours, donc qui traînent dans la barre des tâches. Et forcément, quand on travaille une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, qu'on commence un peu à avoir une baisse de productivité, on va regarder un peu en bas, voir si on ne peut pas faire autre chose en attendant, et c'est une grosse source de distraction. Et ça va aussi permettre de l'enlever. Donc si tu es sous Windows, c'est simple, tu vas sur la barre des tâches, tu fais un clic droit, propriété de la barre des tâches, et tu as masqué automatiquement la barre des tâches. Ça a l'air de rien, mais fais-le, et tu verras que dès que tu vas le faire, tu vas déjà voir que ton regard se pose sur l'heure, c'est vraiment flagrant. Et tu vas voir que tu pourras être davantage focus après quelques jours quand tu vas t'y habituer. La deuxième astuce que je fais systématiquement, surtout quand j'écris quelque chose, quand je produis quelque chose, mais aussi quand je navigue sur Internet, c'est d'enlever tout le haut de la page. Quand tu travailles, tu as tes onglets qui sont ouverts, tu as tous les favoris que tu as mis dans la barre de favoris. Donc non seulement quand tu travailles sur un PC portable de 13 ou 15 pouces, tu as une grosse partie de l'espace qui est prise pour rien, donc ça tu peux l'enlever, et quand tu as un petit écran c'est toujours bon à prendre, mais surtout tu vas enlever tous ces onglets ouverts, tous les trucs que tu es en cours, que tu es en train de faire, les recherches que tu as fait et que tu as laissé dans les onglets, tous tes favoris, tu vas tout enlever, tu vas avoir juste ta page propre. Et en faisant déjà ces 2 astuces, en enlevant la barre des tâches en bas, en enlevant la barre d'internet en haut, si par exemple tu es sur un document sur Google Drive, tu es sur un document doc, eh bien tu n'auras que ton document où tu taperas dessus. Et je te mets ici la différence entre une page internet où tu as tout et une page internet où tu n'as rien. Et je te mets également quand tu tapes un document dans Doc. Regarde un peu au début où tu as plein de distractions et regarde quand tu les enlèves comment tu es beaucoup plus focus. Alors bien sûr, ça ne va pas doubler ta productivité, on est d'accord, mais ça va être quelques pourcentages que tu vas grappiller en faisant une action extrêmement simple que tu peux appliquer dès maintenant, et ce petit pourcentage, malgré tout, il est très important. Et en plus, pour enlever cette barre en haut, c'est très facile, c'est la touche F11. Quand tu es sur Google Chrome en tout cas, tu appuies sur F11, donc F11 sur des PC fixes, et la touche fonction plus la touche F11, parce que si tu n'appuies pas sur fonction, ça ne fera pas le F11, et tu vas enlever cette barre en haut. Et là, tu auras déjà un espace tout beau, tout propre. Et ça, moi, personnellement, j'adore. Petite note, pendant que j'y pense, si jamais tu veux remettre l'heure sans avoir à mettre la souris en bas, tu as juste à appuyer sur la touche Windows quand tu es sur Windows, donc la touche fenêtre, et automatiquement, tu auras la barre des tâches qui va se lever et qui va s'enlever. C'est une petite astuce, ça permet de checker l'heure vite fait. Une troisième chose que je fais aussi, toujours dans le même but, d'enlever toutes les distractions et d'avoir quelque chose le plus clair possible,
C'est quand je vais sur Google Chrome, tu arrives sur la page des actualités. Est-ce que tu vois le problème là? Tu te mets à travailler, tu vas sur Chrome et là tu vois toutes les actualités. Et forcément Google, il est malin. Il va te mettre les infos dont tu es le plus susceptible de regarder. Si par exemple tu viens de visiter un site d'appareil photo il y a 2 heures, Google va te mettre des infos sur Canon qui sort un nouvel appareil photo, Nikon qui sort un nouvel objectif, Sony, l'appareil photo ultime pour les youtubeurs qui font des vidéos. Bon, et forcément, tu vas être tenté et c'est normal. Donc pour enlever ça, tu peux paramétrer ta page d'accueil Google. Je te mets ici où il faut aller et tu peux non seulement enlever toutes les infos, tu peux aussi mettre une image, et ça c'est sympa de personnaliser un peu son espace sur Google Chrome. Tu peux mettre des couleurs et tu peux aussi mettre les icônes, tes favoris sur la page d'accueil. Une quatrième chose, ça va être d'enlever ton téléphone. Tu prends ton téléphone, non seulement tu le mets en silencieux et tu le mets derrière toi. Il faut que tu ne puisses pas voir ton téléphone, il faut que tu ne puisses pas, en tendant le bras, toucher le téléphone. C'est hyper important. Et encore une fois, quand tu vas mettre en place cette technique, tu vas voir à quel point on est toujours en train de regarder notre téléphone, même si c'est une demi-seconde. On regarde tout le temps un peu, et surtout maintenant qu'on a des téléphones. Moi j'ai un téléphone Samsung où il y a le All Display comme ça, où tu as toujours les petites notifs qui sont dessus sans même allumer le téléphone. Et ça c'est terrible, parce qu'un simple regard, tiens, est-ce que j'ai un nouveau mail, tiens, j'ai entendu vibreur, et qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est Messenger? Est-ce que c'est Insta? Est-ce que c'est YouTube? On est tout le temps en train de regarder notre téléphone et en fait on s'en rend même plus compte. Et quand tu as ton téléphone, tu vas le mettre sur le silencieux et tu vas le balancer derrière toi, doucement pour pas le casser, tu vas voir à quel point tu vas quand même essayer de regarder ou tu vas te perturber au début. Et donc comme tu vas te perturber, ça veut dire qu'il y a un véritable effet et que ça va être efficace. Donc maintenant quand tu travailles, ne travaille plus avec ton téléphone à proximité. Je sais que ça va être dur, mais je sais également que tu es un battant. Et une cinquième chose, avant de passer à l'étape suivante, ça va être de toujours avoir un papier à côté de toi. Et dès que tu vois que quand tu travailles, il y a une source de distraction, que tu penses à quelque chose, que tu regardes quelque chose, qu'il y a un bruit qui te dérange, peu importe. Dès qu'il y a une source de distraction qui te sort un peu de ta productivité, tu vas sur ce papier la noter. Juste la noter et ne plus y penser. Tu vas continuer à travailler et quand tu auras fini de travailler, tu vas revenir dessus et tu vas mettre en place une action pour que la fois prochaine, tu n'aies plus ce dérangement. Par exemple, imagine quand tu travailles, tu as un voisin un petit peu bruyant qui joue du AC/DC à la guitare électrique et qui fasse trembler les murs. Ok, tu notes sur un papier, tu continues à travailler. Mais tu sais que la fois prochaine, tu vas mettre en place une action et par exemple, tu peux acheter un casque anti-bruit ou acheter des écouteurs ou travailler ailleurs, mais faire une action pour enlever cette source de distraction. Le but, c'est qu'en fait, on a plein de sources de distraction et que petit à petit, on va les lister pour les enlever au fur et à mesure et pour être vraiment focus le plus possible. Et tu vas voir qu'en faisant ce travail, les 4 étapes que je t'ai montrées au-dessus, plus celle-là, tu peux déjà considérablement améliorer ta productivité. Toutes ces techniques, je les ai testées, je les adopte au quotidien depuis des mois, voire des années, et je peux te garantir que si je te les donne, c'est qu'elles sont efficaces. Deuxième grande astuce maintenant à faire, quand tu travailles, mets systématiquement un minuteur. C'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire, et pourtant, tu ne peux pas savoir à quel point c'est efficace. Qu'est-ce qui se passe quand tu n'as pas de minuteur? Tu dis, ok, ce matin, je travaille ça. Par exemple, ce matin, je me dis, allez, je monte une vidéo YouTube. Je me dis, grosso modo, j'ai 3-4 heures pour le faire. Si je vois qu'après 2 heures, j'ai bien avancé, et qu'il me reste encore 2 heures, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, on va se dire, oh, bah, c'est bon, je suis large, j'ai de l'avance, je peux regarder un peu un truc, tiens, il y a un sketch sur YouTube qui me tentait, je vais aller le voir, tiens, il y a un article que j'ai pas lu, je vais aller le lire. On va un peu relâcher la productivité parce qu'on sait qu'on a le temps pour ensuite se dire, oh la merde, ça fait 1 heure que j'ai rien fait, il me reste plus qu'1 heure, il faut que je trace pour la finir. Et donc tu vas mettre 4 heures pour faire une vidéo que tu aurais pu faire en 2 heures. Et c'est humain, si tu n'as pas une ligne, une limite, un délai, on va forcément repousser. Il y a plein de tâches que tu effectues, que tu fais en peut-être 2 heures, mais que si on te laisse 3 heures, tu la feras en 3 heures. Si on te laisse 4 heures, tu la feras en 4 heures. Et si on te laisse une demi-heure, il y en a que tu pourrais faire en une demi-heure. Parce que tu serais qu'en une demi-heure, tu serais focus à 100%, alors qu'en 2 heures, tu sais que tu n'as pas besoin d'être à 100% et tu peux faire d'autres choses à côté. Donc pour mettre un minuteur, soit tu le mets sur ton téléphone portable, non je rigole, il est derrière, soit tu le mets sur ton PC, tu as l'appli, soit si tu as une montre, tu as un chrono, quoi que ce soit, une montre connectée, tu peux aussi le mettre dessus. Bien sûr, si tu as une montre connectée, désactive
les notifications. Donc tu mets ce minuteur. Après, il y a plein d'écoles et de différentes techniques juste pour ça. Moi, je te propose deux choses. Si tu as des tâches qui te demandent beaucoup d'énergie, je te conseille de mettre ton minuteur sur 25 minutes en faisant des pauses de 5 minutes. Si par contre tu as des tâches qui demandent moins d'énergie, tu peux le mettre sur 60 voire 90 minutes. Mais le principal, en dehors du temps que tu vas mettre, c'est d'avoir un temps, c'est de dire là, il faut que j'ai fini. C'est ça vraiment le principal. Donc je t'invite encore une fois, juste après cette vidéo, prochaine tâche que tu fais, que ce soit écrire quelque chose, faire un podcast, produire du contenu, produire du visuel, répondre à tes mails, peu importe, mets un minuteur. Et tu vas voir qu'en plus c'est assez déstressant au final parce que tu dis ok je me mets à fond, j'ai pas à regarder l'heure, à louper machin, je sais que pile poil à telle heure j'aurai fini et si par exemple après tu veux, je sais pas, sortir, marcher, faire du sport, pratiquer un instrument de musique, pratiquer quelque chose, un loisir, bah t'as pas à te dire oh, attention là faut pas trop que je parle sur l'heure, non, tu sais que tu as une alarme, paf, et par exemple à 17h pile, c'est bon, c'est fini, tu as l'alarme et t'as pas toujours à te préoccuper du temps parce qu'on s'en préoccupe constamment sans s'en rendre compte. Avant d'aborder la troisième grande technique, je te mets en description un lien qui t'envoie vers une formation que je t'ai faite, une formation complète et gratuite de 70 minutes où en fait je balaye les 10 points essentiels pour réussir et développer ton business en ligne. Je t'ai fait ça parce que je sais que souvent quand on se lance dedans, il y a tellement de choses à savoir qu'on est complètement noyé. On ne sait pas quoi faire, on ne comprend pas très bien tous ces termes techniques. Et donc pour essayer de dégrossir tout ça au maximum, j'ai mis les 10 points essentiels avec à chaque fois une action à faire pour le mettre en place, qui va te permettre de te lancer et de réussir dans les meilleures conditions possibles. Tu trouveras le lien, il est dans la description. Et maintenant pour cette troisième technique est également extrêmement importante et j'en vois trop qui ne le font pas et j'ai longtemps pas fait, c'est de commencer à travailler sans avoir le moindre planning. Ça, je ne peux pas te laisser faire ça. Quand tu commences à travailler une journée, il faut que tu aies un planning précis de ce que tu vas faire. Idéalement, moi ce que je fais, c'est que tous les soirs quand j'ai fini, je me fais le planning pour le lendemain. En fonction de ce que j'ai fait le jour même, des fois je suis un peu en avance, des fois je suis un peu en retard. Je regarde un peu tout ce que j'ai fait et comme ça le soir, je refais pour le lendemain et je mets tout et faire quelque chose de précis, pas juste tourner une vidéo, non. Exactement ce que tu dois faire en essayant de mettre des plages horaires pour savoir exactement ce que tu fais. Et ça va te permettre deux choses très importantes. La première, c'est que le matin quand tu arrives, au lieu déjà de glandouiller 10 minutes, un quart d'heure, et on l'a tous connu, en sachant pas trop quoi faire, en disant qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais ça? Ah, peut-être que ça c'est plus important, mais après lui peut-être qu'il va m'attendre, donc peut-être il faut que je fasse ça. Ah, est-ce que je peux caser ça avant? Ouais, mais il faut que je prenne ça avant midi. Voilà. Bah, déjà tu perds une demi-heure à essayer de savoir quoi faire. Alors que si la veille, tu as fait ton planning, tu commences, tu lis, ok je fais ça, ça et ça. Tu auras déjà tout organisé. Par hiérarchie, par priorité, par urgence, tu n'auras pas toute la question, tu arrives, tu allumes ton PC, tu peux commencer à produire directement. Ça va aussi t'empêcher de repousser des tâches que tu n'as pas envie de faire. Et ça, on connaît, les tâches chiantes qu'on balaye, on dit « Oh, je verrai ça demain, oh, je verrai ça après-demain ». Non. Là, une fois que tu le mets sur ton planning, tu l'as marqué, il faut que tu le fasses aujourd'hui, tu t'engages à la faire aujourd'hui. Tu n'as pas le choix. Et ça, c'est très utile pour faire ces petites tâches chiantes qu'on n'a pas envie de faire. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est très simple, j'ai fait un document sur Google Sheet, c'est le Excel mais sur Google Drive, en fonction des tâches qui concernent de la production ou des tâches qui concernent plus tout ce qui est réseau, promotion et tous les petits trucs à faire. Par exemple, mon site internet, refaire une page, remettre une image, le mettre à jour, etc. Et aussi une troisième chose, là on entre un peu plus dans la psychologie, mais le fait de cocher les cases. Au fur et à mesure, quand tu les fais, ça te provoque une petite source quand même de satisfaction qui est très bon pour le cerveau. Ça t'envoie un signal comme quoi, ok, tu as fait la tâche, bravo, tu as bien géré, tu passes à la suivante. Et ça va t'envoyer à chaque fois une petite pensée positive. Et je ne vais pas te mettre des études en bas parce que ce n'est pas le but pour cette vidéo tout du moins, mais ça a un véritable impact sur ton cerveau et donc sur ta productivité. J'ai énormément d'autres techniques que je peux te partager. Ce que j'ai fait, parce que la vidéo serait beaucoup trop longue, j'ai fait un article de blog où j'ai mis mes 21 techniques de productivité. C'est un article assez long, mais tu trouveras plein de techniques qui sont pas connues, voire pas du tout connues, parce que j'aime beaucoup tester par moi-même et voir ce qui marche pas. Et des choses que j'ai très bien pu tester et que j'ai jamais lues, donc tu trouveras nulle part ailleurs. Et tu trouveras forcément plusieurs techniques qui te seront utiles et que tu connaîtras pas. Je te mets le lien aussi dans la description. Si jamais tu as envie, tu peux mettre en commentaire sous mon article de blog ou sous ma chaîne YouTube une technique que toi tu aurais de productivité et que j'aurais pas mentionné. C'est toujours bon à savoir parce que la productivité c'est extrêmement large et il n'y a pas un nombre limite de techniques.
toujours on peut en inventer, et surtout que avec l'outil avec lequel on travaille, ça change tout le temps, donc il faut toujours un peu se renouveler. Donc n'hésite pas à mettre les techniques que tu utilises, les techniques pour toi qui ont marché ou celles qui n'ont pas marché. C'est aussi intéressant de savoir ce qui ne marche pas, parce qu'on est bombardé d'informations de toutes parts, mais il n'y a pas d'informations où les personnes, elles les testent pas, mais elles les donnent quand même, et ça, c'est pas ma philosophie. Donc je te souhaite bon article. Vu qu'avec cette vidéo, tu vas pouvoir gagner 1 heure tous les jours, tu vas pouvoir lire mon article sans problème, même s'il est long. Et moi, je te dis à la prochaine, longue vie à toi et longue vie à ton business. Et à très vite. Ciao!